Bon, moi, ça me gêne de t'agresser encore, toi, mais comme c'est toi qui me cherches à tiktok.fr, tu vas me trouver. Et puis, ce qui m'énerve, c'est de voir que vous avez des arguments qui sont faux, qui sont stupides, qui ne sont pas intelligents. Et avec ça, vous assénez des mensonges tous les jours et vous pensez que vos mensonges vont devenir des vérités. Alors, je lis donc la réponse que tu as faite sur la vidéo que j'ai envoyée par rapport à l'autre réponse. L'Église catholique romaine n'a pas été fondée par le Christ. Ça ne va pas de dire ça. Mais la première Église catholique des apôtres n'est pas l'Église catholique romaine. Bon, objectivement, alors dis-moi, qui a fondé l'Église catholique? L'Église catholique est née quand? L'Église catholique est née où? Moi, je peux donner le nom du fondateur de l'Église protestante, et tout le monde est d'accord, c'est Martin Luther. C'était un prêtre catholique qui était religieux, qui a fait de pauvreté chez l'obéissance, qui est parti en mariage avec une religieuse. On connaît sa vie, on connaît son grand catéchisme, le petit catéchisme, on connaît sa Bible qui a traduit en 1534. Voici le fondateur des protestants. Et les adventistes et toutes les autres églises ont leur fondateur. Alors, comme vous ne voulez pas reconnaître que l'Église catholique a été fondée par Jésus-Christ, vous, en général, je vais mettre toi dedans, peut-être que tu n'es pas dedans, mais vous, les gens en général non catholiques, vous dites que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique en 325. Or, répondez à cette question. On veut bien prouver, apporter vos arguments solides. Quand vous dites que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique, alors d'abord, première des choses, c'est pas biblique. Et comme vous croyez que ce qui est biblique, ça pose déjà un problème pour au moins vos arguments et votre argumentation. Mais ça m'est égal parce que ce n'est pas une réponse intelligente. 325, on a donc Constantin qui est là, et quand Constantin, en 325, exactement en 313, va sortir un édit qu'on appelle l'édit de Milan, qui va permettre à l'Église catholique de ne plus être persécutée, parce que pendant 4 siècles, l'Église catholique a été persécutée à Rome. On sait que sous l'empereur Néron, Pierre et Paul, Pierre a été crucifié la tête en bas, et Paul a été décapité. On pense aux années 62, 63, 64. Or, Pierre et Paul étaient déjà des chrétiens. Le mot chrétien est né même dans Actes chapitre 11, verset 26. Parce que pour aller jusqu'au bout, tu vois, même, comment il s'appelle, Étienne, qui est mort dans Actes chapitre 7, était-il chrétien? Si on veut suivre ta logique, il ne s'appelait pas chrétien à l'époque. Mais ce sont ces disciples de Jésus-Christ, dont Étienne, qui est mort martyr dans Actes chapitre 7, qui sont devenus les chrétiens. Mais ils sont devenus chrétiens en Actes 11, 26, en l'an 44. Et lui, il est mort bien avant l'an 44. Il était disciple de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les disciples de Jésus-Christ, c'est eux qu'on appelle les chrétiens. Parce que, justement, Jésus-Christ a formé une communauté de personnes qui ont commencé à croire en lui et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et ces gens qu'on appelle les disciples de Jésus-Christ ont pris le nom de chrétiens en Actes chapitre 11, verset 26, comme je l'ai répété déjà 3 fois. Mais ça ne veut pas dire que, tant que le mot chrétien n'existait pas, le mot chrétien englobe maintenant ces disciples de Jésus-Christ qui sont chrétiens. C'est la même chose qui s'est passée avec l'Église catholique. L'Église catholique, le mot catholique est utilisé pour la première fois en 107 après Jésus-Christ. Tu vas sur n'importe quel moteur de recherche, tu cherches Saint Ignace d'Antioche, Lettres aux Smyrniotes, qu'il a écrit vers l'an 107. Et en 107, il dit, là où est l'Église catholique, là est le Christ. Et il montre bien que Thomas, qui est parti enseigner en Inde, je vous rappelle que le premier évêque de Marseille, c'est Lazare, et tous ces gens qui sont partis évangéliser à droite et à gauche, partout où l'Église est partie, bien, cette Église, on l'a appelée premièrement disciples de Jésus-Christ jusqu'à Actes 11, 26, et ensuite ces chrétiens, on les appelait catholiques en 107 après Jésus-Christ. Donc, on voit bien que le mot catholique utilisé en 107, c'est pour être attribué à ceux qui sont ces chrétiens qui enseignent une doctrine universelle à travers tout l'univers. Et c'est pour ça que, objectivement, toute personne sensée reconnaît que l'Église catholique est la première Église, celle qui a été fondée par Jésus-Christ. D'ailleurs, même que tu le veuilles ou non, regarde, le pape, à chaque fois qu'il est invité, que ce soit aux États-Unis, en Russie ou n'importe où il va, peu importe ses voyages, ben on sait que c'est lui le représentant de l'Église catholique. Et l'Église catholique a toujours revendiqué, nous les catholiques, comme fondateur, Jésus-Christ. Et on ne peut pas donner le nom d'un homme comme fondateur pour l'Église de Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. Par contre, toutes les autres églises ont un fondateur. Bon, merci quand même pour ta question, ça permet de mettre les choses au clair. S'il y en a d'autres, ne te gêne pas. Et puis, comme vous me connaissez déjà un petit peu, ça ne me gênera pas de répondre, parce qu'il faut quand même qu'on ait un petit peu de formation pour être éclairé, afin de discerner les vrais prophètes et les faux prophètes sur cette terre, et savoir où se trouve la vérité. Surtout que la vérité de l'Église catholique, celle que Jésus-Christ a fondée, c'est l'Église qui vous permet d'avoir les meilleurs moyens de sanctification. Nous avons la chance d'avoir dans notre Église catholique l'Eucharistie tous les jours. Et dans Actes chapitre 2, verset 46, on dit que tous les jours, ils allaient au temple et ils faisaient la fraction du pain. Donc on continue nous aussi à donner la fraction du pain. Et c'est pour ça qu'aller dans une église qui a été fondée par un homme et où il n'y a plus l'Eucharistie, ça pose quand même des questions sérieuses. Abandonnateur, salut, et que Dieu nous bénisse. Bye.